Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des résas. Ici, on vous parle de tous les domaines qui impactent de près ou de loin vos réservations. Alors que vous soyez un bar, un restaurant, un espace événementiel, un espace coworking, les réservations sont pour nombre d'entre vous la garantie d'un établissement en bonne santé. Cependant, les réservations demandent d'acquérir des savoirs variés allant du marketing digital à la communication. Nous passerons tout au peigne fin pour vous donner les clés du succès. Nous, c'est Reda, spécialiste du digital et du marketing, et moi Clémence, passionnée de commercial, de relations clients et d'hôtellerie-restauration. Ensemble, nous avons fondé un service en ligne de gestion de réservation, Booking Check, et étant en première loge de tous vos besoins quotidiens au sujet des réservations, nous avons imaginé ce podcast. La Mafia des Résas tentera de vous proposer un épisode par semaine, alors pour être sûr de ne pas nous louper, abonnez-vous à notre podcast et une notification vous préviendra d'un nouvel épisode. Si vous aimez ce que nous proposons ici, n'hésitez pas aussi à nous laisser un avis 5 étoiles ou un petit mot, mais également et tout simplement à parler de nous autour de vous. Enfin, pour nous faire un retour plus complet ou pour nous donner un avis ou encore nous demander de traiter d'un sujet, vous pouvez nous envoyer un email à hello@bookingcheck.com. Vous pouvez également nous retrouver et retrouver l'ensemble de nos articles sur www.bookingcheck.com. D'avance, un grand merci à tous pour votre aide et votre soutien. Bonjour et bienvenue à tous sur le premier épisode du podcast La Mafia des Résas. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer ensemble un sujet ô combien important pour nombre d'entre vous, comment remplir son établissement en période creuse. Et oui, parce que vous soyez en période haute d'activité ou en période creuse d'activité, votre établissement, lui, conserve toujours certaines charges. Donc l'idée est de se creuser la tête ensemble pour trouver des idées afin que votre établissement soit toujours complet. Idée numéro 1, la ristourne. Alors là, vous me direz, je ne vous apprends rien. Non, nombre d'entre vous utilisent déjà le pourcentage de remise sur des produits. Par exemple, quand vous faites une happy hour ou quand vous faites un pourcentage de réduction sur un menu. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle peut être aussi sous forme d'offert. Je prends un exemple, vous avez un stock de fondant au chocolat à passer parce que ça va bientôt arriver à date de péremption, et bien vous pouvez faire une remise ou un offert sur ce dessert en particulier. Surtout, rappelez-vous que vous êtes sur une soirée ou sur un moment d'activité faible, donc même si vous baissez un petit peu vos marges sur un produit, vous allez vous rattraper par le volume. La stratégie, elle est là. Ce qui est intéressant également avec la ristourne, c'est que ça vous permet de capter des clients qui vont tester votre établissement parce qu'il y a un faible prix d'entrée, et qui, parce qu'ils passeront une très bonne expérience avec vous, vont revenir sur des services où là, il n'y aura pas de ristourne. Donc, c'est un investissement de départ pour ensuite fidéliser un client. Idée numéro 2, la collaboration. Alors, pour la collaboration, il y a 3 grands principes. Le premier principe, c'est de capter le trafic d'une entreprise qui, elle, a une haute activité quand vous en avez une basse. Exemple, le mardi soir, vous avez un établissement, un bar ou un restaurant dans lequel c'est plutôt calme, mais par contre à côté de chez vous, il y a un cinéma qui lui fait toujours salle comble. Proposez sur présentation du ticket de cinéma un offert ou une réduction. Deuxième idée en collaboration, c'est par exemple avec une école de danse ou une salle de sport qui est juste à côté de chez vous, qui pareil a pas mal de monde sur un début de semaine alors que vous êtes plutôt vide sur ces soirs-là. Proposez sur présentation de la carte membre un offert, une ristourne, quelque chose de particulier. Et là, vous pouvez même négocier avec cette salle de sport ou cette école de danse une exclusivité. C'est-à-dire qu'eux vont dire à leurs clients, il n'y a que dans cet établissement, à côté de chez nous, que vous aurez une réduction. Et en échange, vous pouvez proposer à l'école de danse ou à la salle de sport de faire une boisson à moins 50% dès qu'un membre du staff vient consommer dans votre établissement. En plus, les membres du staff travaillant là tous les jours risquent de venir souvent, donc c'est un bon investissement. Et puis, la troisième idée, c'est d'aller chercher des entreprises locales qui vendent de la nourriture ou qui sont sur des boissons
et qui n'ont pas d'endroit pour faire déguster leurs produits ou une expérience client. Par exemple, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans des activités de peinture, des ateliers, et qui n'ont pas forcément d'endroit où elles peuvent faire leurs petits ateliers avec leurs clients. Et bien, c'est des gens que vous pouvez contacter en disant moi, je vous prête un espace gratuitement et en échange, vous allez avoir tous les clients de l'atelier qui vont venir consommer chez vous. Mais aussi quand vous faites par exemple une collaboration avec un brasseur local qui lui n'a pas de showroom pour faire déguster ses bières, et bien là, vous allez pouvoir vous partager les bénéfices et en plus les clients risquent de consommer des tapas ou des choses comme ça. Donc c'est un gagnant-gagnant. Troisième idée, développer votre clientèle B2B. Avant même de parler de démarchage d'entreprise qui peut être un petit peu fastidieuse, il y a des petites choses toutes simples à mettre en place pour séduire la clientèle B2B. Premièrement, être équipé pour accueillir votre clientèle B2B. C'est un équipement plutôt simple qu'il vous faut, à un coût plutôt faible. Donc, je parle d'un vidéoprojecteur et d'un micro qui va permettre aux entreprises de pouvoir faire des réunions de travail et ensuite de profiter de votre établissement pour un moment un petit peu plus casual. Ensuite, si vous le pouvez, si votre établissement le permet, définissez les espaces de votre établissement. Vous pouvez avoir peut-être une mezzanine, un sous-sol, une salle fermée, une salle semi-close, un espace qui est délimité par un canapé ou un bar. Bref, présentez les choses de façon à ce que l'entreprise ait l'impression de pouvoir privatiser un espace de votre établissement où ils vont être tout seuls entre eux. Et pour eux, ça c'est très confortable. Ensuite, il y a aussi le fait de prévoir des packages. Quand vous faites des packages, vous pouvez faire plusieurs types. Vous pouvez faire un package avec uniquement des boissons, un package avec uniquement de la nourriture, un package avec boissons et nourriture. Et de cette façon, le client va être très tranquille dans la construction de son événement. Vous lui envoyez les packages, il va tout de suite pouvoir se projeter, tout est compris, les prix sont déjà définis, il y a le hors-taxe, il y a le TTC, bref, pour eux, c'est très simple. N'oubliez pas que quand une entreprise organise un événement, c'est du travail pour eux, ce n'est pas un moment de loisir. Enfin, soyez flexible sur les méthodes de paiement. C'est dommage de passer à côté d'un groupe parce que vous refusez que la compte soit faite sous forme de virement et vous n'acceptez que les chèques ou inversement. Quand vous êtes sur une soirée à 5 000 € de chiffre d'affaires comparé à 2 000 € d'habitude, soyez un petit peu plus flexible parce que vous faites un revenu beaucoup plus important ou même un petit peu plus important. Dernière chose, lorsqu'une entreprise vous contacte pour un événement, soyez réactif. Une entreprise ne va jamais contacter un seul lieu pour un événement. Ils vont forcément aller se renseigner dans différents lieux. Ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité. Si vous êtes réactif, que vous avez un suivi qui est vraiment personnalisé, qui est chaleureux, alors l'entreprise va se dire « Oh, qu'est-ce qu'on va être bien reçu dans cet endroit ?» Idée numéro 4, les clubs. Maintenant que vous êtes tout équipé à recevoir les entreprises, vous pouvez faire exactement la même chose avec les associations et les clubs. Ce sont aussi des groupes de personnes qui ont besoin de se retrouver pour différentes raisons. Vous pouvez aller consulter des sites tels que meetup.com qui sont des sites qui référencent plein de clubs et d'associations dans une ville. Et vous pouvez contacter les créateurs de chaque groupe en leur proposant des offres qui vont être un petit peu séduisantes de façon à ce qu'ils viennent se retrouver chez vous et qu'ils consomment dans votre établissement. Pour rappel, nous parlons de moments où vous avez peu de monde. N'allez pas offrir des packages intéressants sur un samedi soir quand vous êtes plein à craquer. On est bien d'accord que toutes ces idées à chaque fois sont pour remplir votre établissement quand vous avez des périodes creuses. Idée numéro 5, la journée internationale. Ici, je vais vous donner l'adresse d'un site internet qui vous donne plein d'idées de journées internationales afin de créer des animations dans votre établissement. Vous avez par exemple la journée internationale du puzzle. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre sur chaque table dans votre établissement un puzzle et celui qui termine son puzzle en moins de 10 minutes a une boisson offerte.
Vous pouvez par exemple utiliser la journée internationale de la chips et si quelqu'un vient habillé tout en jaune, vous lui offrez son point en chips. Plein de choses comme ça. À chaque fois, la clé, c'est de bien communiquer sur vos supports afin que les clients sachent que vous faites ça chez vous. Parce que si personne ne le sait, personne ne viendra. Donc on y va, Facebook, Instagram, votre site internet, Google My Business, on communique partout, on ne fait pas d'économie sur la communication puisque ça ne vous coûte rien. Pour retrouver le site, c'est www.daysoftheyear.com. De toute façon, on vous mettra le lien dans le descriptif du podcast. Idée numéro 6, les critiques gastronomiques. Lorsque vous faites un changement de carte de boisson ou de carte nourriture, vous pouvez proposer à vos clients de venir tester ces nouveaux produits avec une offre un petit peu attractive, de façon à vous rôder déjà dans un premier temps, à être sûr que vous allez faire quelque chose de sympa qui va plaire, et puis aussi avoir les retours de vos clients qui vont vous dire nous on préférait que ça soit avec un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça, et donc faire de votre nouvelle carte un carton. L'autre point aussi, c'est que les gens adorent faire ça. C'est pour ça que TripAdvisor fonctionne très bien. C'est pour ça qu'un dîner presque parfait sur M6 avait explosé. Donc ça va vous faire une belle visibilité sur une activité qui va vachement plaire aux gens. Et puis c'est aussi l'occasion de pousser vos clients fidèles à venir avec des gens qui ne connaissent pas. Ça peut être l'occasion de leur dire vous venez avec des gens qui ne connaissent pas et puis on vous fera un petit tarif spécial pour tester notre nouvelle carte. Voilà, donc ça c'est une autre idée pour remplir sur une période un petit peu creuse. Idée numéro 7, le gala de charité. Alors là, le principe, c'est d'aller chercher une cause qui vous tient à cœur, de collaborer avec une association, un club ou autre, et d'organiser une soirée ou une journée dans votre établissement. Et de dire aux clients, lorsque vous achetez une bière ou un cocktail ou quand vous consommez un menu, on reverse 1 euro, 2 euros à telle association. Ça permet de faire parler de vous puisque vous allez pouvoir communiquer sur ça. Et puis ça permet aussi de fédérer les gens en se disant tiens, ils sont sympathiques, ils se bougent pour faire changer les choses. Donc ça donne aussi une image de vous qui est très positive. Idée numéro 8, la compétition. Là c'est très simple, on met en place un jeu type beer pong, fléchette, blind test, trivial poursuite géant, Monopoly, etc. etc. Et les gens vont venir s'affronter et s'amuser tout en consommant chez vous, ce qui permet de remplir votre établissement quand c'est un petit peu plus calme. La bonne idée aussi, c'est de proposer ça à des entreprises qui vont venir s'affronter autour d'un jeu. Et donc là, vous avez un double effet gagnant. Non seulement vous remplissez totalement votre établissement sur un moment où vous êtes plus calme, mais en plus, vous créez des relations avec des entreprises et vous faites connaître votre lieu à plein d'employés qui peut-être ne connaissaient pas, qui vont revenir en individuel ou pour d'autres événements d'entreprise. Idée numéro 9, le top barman. On connaît tous le principe de Top Chef. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les barman. L'idée, c'est d'avoir quelques barman, 2, 3, 4, qui vont s'affronter avec un cocktail. Les gens vont pouvoir consommer les différents cocktails et donner des notes. Alors ça peut se faire via les réseaux sociaux, ça peut se faire directement dans votre établissement avec un système de tickets. Voilà, et à vous d'imaginer comment est-ce que vous pouvez récolter les votes. Et ensuite, le meilleur barman va être élu et pourquoi pas, vous pouvez mettre ce cocktail à la carte. Ce qui est intéressant, c'est que ça va créer une ambiance. Les gens vont connaître cette soirée et vont vouloir revenir de plus en plus souvent pour participer à ce genre de choses, puisque généralement, c'est très populaire du grand public. Et puis vous, ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'aiment consommer les gens chez vous. Il y a des chances aussi pour que les gens consomment plutôt bien, puisqu'il y aura plusieurs cocktails à déguster, donc il y aura plusieurs cocktails à acheter. Bref, c'est plutôt intéressant. Idée numéro 10, le sponsor. Alors, je ne vous parle pas d'aller faire le sponsor du PSG, mais par exemple, vous pouvez sponsoriser de petites équipes de sport, de petits clubs de foot, de petits clubs de rugby, handball, etc., etc. Et pour un investissement assez faible, vous allez avoir une popularité auprès de ce club qui, en plus, va vous être fidèle, puisque quand ils auront besoin de se retrouver, ils vont venir consommer chez vous. Quand ils auront besoin de faire des remises de prix, ils vont pouvoir venir chez vous. Bref, à chaque fois qu'ils auront un besoin de se réunir par rapport à leur équipe de sport, ils viendront consommer chez vous. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un investissement faible ? C'est que des petits clubs de sport, il y en a plein.
La plupart de ces clubs n'ont pas de sponsor, donc le ticket d'entrée, le billet à mettre sur la table pour être sponsor est généralement plutôt faible puisqu'il n'y a pas de concurrence. Idée numéro 11, la leçon. Là, vous allez proposer à vos clients de venir sur un moment calme dans votre établissement pour apprendre quelque chose. Ça peut être un cours de danse, ça peut être un cours de peinture, ça peut être des travaux manuels, ça peut être du jardinage. Il y a beaucoup d'idées. Je vous invite à aller vous inspirer sur Airbnb qui maintenant propose beaucoup d'expériences et ça donne plein de bonnes idées. En plus, vous pouvez même contacter les organisateurs des expériences sur Airbnb pour leur proposer de venir faire ça chez vous. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un bar, vous êtes fermé la journée. Vous pouvez très bien envisager d'ouvrir votre établissement la journée en ne prenant qu'une personne du staff pour checker que tout se passe bien pendant l'activité. Et là, vous allez proposer un cours de mixologie à une entreprise qui du coup va venir sur les coups de 15 heures alors que normalement, vous de 15h à 18h, vous êtes fermé. Donc là, vous êtes sur du revenu supplémentaire par rapport à ce que vous faites d'habitude. Idée numéro 12, le sondage. Alors là, on est sur les réseaux sociaux, plutôt sur Facebook, et vous allez proposer à vos clients de vous donner des idées de soirées qui peuvent être sympas à organiser chez vous. Les clients vont donner plein d'idées, les autres vont pouvoir voter directement sur votre page Facebook et vous allez pouvoir sélectionner l'idée qui a reçu le plus de votes. L'intérêt de faire ça, c'est que vous aurez déjà une communauté qui sera informée et qui sera dans l'attente de savoir qu'est-ce que sera donc cette fameuse soirée que vous allez organiser. Et donc normalement, cette communauté va venir participer à cette soirée. Donc vous serez sûr d'avoir un minimum de participants. Et lors du vote sur les réseaux sociaux, il est possible que vos followers qui sont déjà dans la boucle et qui ont déjà voté vont dire à leurs amis « Venez liker la page et venez voter ». Parce que si on arrive à être plein à voter pour la bonne soirée, et ben du coup c'est celle-là qui va arriver et on sera super content. La soirée télé. Vous êtes nombreux à déjà diffuser des matchs pour remplir vos établissements sur des périodes un peu plus calmes et c'est une très bonne idée. Mais il y a d'autres choses à diffuser, notamment les séries TV. En termes d'investissement, comme vous avez déjà acheté votre projecteur pour séduire les entreprises, et ben vous avez plus qu'à diffuser ça sur un des murs de votre établissement. En plus, aujourd'hui, un abonnement à Netflix, ça coûte 10 € et vous avez une quantité de séries à pouvoir passer, même des films. Et donc, ça vous permet de faire des soirées à thème où les gens viennent se faire un petit moment un peu tranquille. Ce qui est sympathique, c'est que les gens se retrouvent déjà les uns chez les autres pour regarder des séries. Alors, pourquoi pas le faire dans un bar ou un restaurant ? Et puis de profiter d'être tous ensemble, pieds sous table et servis. Dernière idée, 14e idée, l'open room. Proposer à de jeunes talents de venir s'exprimer dans votre établissement. Certains d'entre vous le font déjà. C'est une très bonne façon de faire venir du monde. Généralement, l'artiste qui va se représenter chez vous a aussi une petite audience, voire une grande audience, et va vous ramener plein de nouveaux clients qui ne vous connaissent pas. Et puis, c'est une façon aussi pour vous de passer un moment sympa avec votre équipe. J'espère que ces 14 idées pour remplir votre établissement vont vous inspirer. Bien entendu, dans ce que nous vous proposons, il y a des choses qui sont plus adaptées au restaurant, il y a des choses qui sont plus adaptées au bar, il y a même des idées qui peuvent être adaptées aux espaces événementiels. Bref, vous ferez votre choix. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions ou à nous demander des détails sur ce que nous vous proposons. On sera toujours très heureux de répondre à toutes les questions. N'oubliez pas que quand vous mettez en place une des idées que nous vous proposons ou une autre que vous aurez imaginée, il faut être un petit peu patient parce qu'il faut le temps que les gens viennent tester, que le bouche à oreille se fasse, que la communication touche de plus en plus de monde et donc que vous vous retrouviez avec un établissement réellement rempli de façon régulière. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de la Mafia des Reza et en attendant, on vous souhaite une belle semaine.